La zakat al-fitr signifie l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan. C'est une aumône islamique instituée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la deuxième année après l'hégire. Ce n'est pas d'abord du montant qu'il faut parler, il faut plutôt parler de la quantité. Parce que, en principe, c'est à partir des nourritures de base de chaque localité que ça se prélève. Il s'agit d'un sa'. Un sa', c'est 4 mouds. 4 mouds. Le moud, tout le monde le connaît ici. Le jour de la fête, les gens prélèvent 4 mouds. C'est ça qui fait un sa'. Un sa', c'est à peu près ce que nous appelons ici tia. Et la majorité des juristes consultes anciens, notamment Malik, Shafi'i, Ahmad, pensaient qu'on ne peut la prélever qu'à partir de la nourriture et qu'on ne peut pas donc donner la valeur. On ne peut pas la prélever à partir de l'argent. Mais Abu Hanifa, le quatrième donc des 4 imams, pensait que c'est faisable. C'est bien permis de la prélever à partir de l'argent parce que ça permet quand même de répondre aux mêmes besoins auxquels les aliments la permettent de répondre. Ça permet d'atteindre l'objectif. À distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Là, il faut apporter une petite précision, c'est qu'il faut surtout prioriser les pauvres de la localité où vous vous trouvez. Elle a été instituée pour qu'elle soit une purification pour les jeunes. À la fin du mois, le musulman doit prélever cette zakat-là et elle est en même temps une assistance aux pauvres qui doivent aussi se réjouir le jour de la fête. Et on doit faire en sorte que ça atteigne en tout cas les bénéficiaires et on peut profiter de cette occasion-là pour éduquer les enfants à la générosité, à l'assistance aux pauvres. Parce que l'idée de la zakat al-fitr veut que tout le monde donne, y compris les pauvres, y compris les enfants.